Chers frères et sœurs en Christ, fidèles du Seigneur, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois ce matin pour nous laisser interpeller par la parole de Dieu qui nous vient de l'Évangile de Marc au chapitre 7, les versets 14 à 23. Écoutons. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la continuité de l'évangile que nous avons médité hier. La question porte toujours sur le pur et l'impur, sur ce qui nous rapproche de Dieu et ce qui peut nous éloigner de lui. Alors ici, nous avons une des interpellations des plus terre à terre de Jésus. Il n'y a pas à faire de grandes théories. Il nous apprend très clairement que ce qui compte, c'est l'état de notre cœur. Oui, chers amis, nous faisons souvent des bilans de santé pour voir si notre organisme, si notre corps fonctionne correctement. Mais est-ce que nous prenons le temps de faire un bilan de notre santé spirituelle ? Oui, nous devons prendre soin de notre corps. Ce que nous dit Jésus ce matin, c'est simplement de faire attention à ce qui sort de notre cœur. Aussi bien que notre corps est important, notre âme aussi a besoin d'être soignée. Les rites extérieurs sont importants car ils peuvent me donner une discipline de vie. Faire un régime particulier, ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Mais tout cela n'est pas indispensable pour notre salut. Par contre, ce qui est indispensable, c'est bien la manière dont je soigne mon cœur. D'autant plus que la qualité de mon cœur sera visible dans mes relations avec les autres. Est-ce que je suis comme ces pharisiens qui passent leur temps à accuser les autres, à les juger, ou bien suis-je une personne chaleureuse, indulgente, compatissante ? Est-ce que ma présence dans le monde, dans mon quartier, mon voisinage, fait-elle une différence ? Oui, frères et sœurs, nous pouvons commencer, si nous ne l'avons pas fait déjà, commencer à préparer notre bilan de santé spirituelle. Demandons à Dieu de nous donner un cœur aussi grand qu'il soit capable d'aimer sans mesure, dans la vérité et la sincérité. Parce que l'amour, c'est aussi, comme Jésus, être en mesure de dire certaines vérités au risque de ses amitiés, ses relations. Il n'a pas peur de dénoncer les mauvaises conduites des pharisiens et des scribes. Mais ce qui habite son cœur, ce n'est pas de leur faire du mal, mais bien loin de là.
plutôt leur faire prendre conscience qu'ils s'éloignent de la vérité. Et en s'éloignant de la vérité, on s'éloigne de Dieu. Le pape François nous dit, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et apprenons de lui comment aimer, avec un cœur véritablement humain, prendre soin des brebis égarées et blessées de son troupeau, travailler pour la justice et montrer de la solidarité envers les plus faibles et les plus pauvres. Voilà notre mission de chrétien, frères et sœurs. Que ces paroles puissent habiter notre journée et nous aider à faire les conversions nécessaires pour mieux nous rapprocher de Dieu. Amen. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée avec le Seigneur.